Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies de la semaine. Donc cette semaine, vous allez pouvoir choisir entre deux petits animaux rigolos. Nous avons le hamster cool et le chat tranquille. Voilà, tout va bien. Donc je vous laisse choisir l'animal qui vous inspire le plus pour cette semaine. Ensuite, nous partirons pour le tirage. Je vais vous faire une petite météo astro de la semaine parce que il se passe quand même quelques petites choses là dans les jours qui viennent, notamment donc demain, puisque nous sommes le 3 aujourd'hui où je vous fais la vidéo. Nous avons Mars, la planète de l'action, qui rentre en Sagittaire, le signe donc d'expansion. Donc ça va nous amener, alors c'est une très bonne chose, hein, ça amène beaucoup de dynamisme, ça nous permet d'agir avec audace, de faire des actions pour voir en grand, ça nous apporte aussi l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Ça nous ramène un peu d'envie de liberté et d'aventure. Voilà, en tout cas, concrètement aussi dans nos actions, hein. Avec Mars, on va agir dans ce sens. Nous avons aussi un jour important, le 5, c'est mercredi, si je ne m'abuse, où nous allons avoir la pleine lune en taureau. Donc, le taureau, c'est aussi l'abondance, tout ce qui va être lié aux richesses matérielles, alors richesse matérielle, mais aussi tout ce qui est donc lié au plaisir de la nourriture, au plaisir physique, toutes ces choses-là, au plaisir charnel aussi, hein, dans le sens physique. Donc, avec cette pleine lune en taureau, comme vous savez, la pleine lune, c'est le moment du bilan. Donc, on va regarder en fait où on se situe par rapport à nos attachements matériels. Qu'est-ce qu'on garde pas, de quoi j'ai vraiment besoin. Ça va être aussi un moment, cette pleine lune, où on va se reconnecter à la nature, au plaisir simple. Nous avons également, c'est une semaine chargée, je vous l'ai dit, encore je ne vous fais pas tout, mais ça c'est quand même les 3 points importants. Vénus qui va rentrer en Scorpion le 6, c'est pour ça que je vous dis semaine chargée, hein. Vénus en Scorpion, Vénus, donc notre façon de relationner avec les autres, avec aussi notre amoureux bien évidemment, qui va rentrer en Scorpion. Le Scorpion, c'est l'intensité, la passion, c'est aussi la profondeur. Donc on va pouvoir entrer dans une zone, une période peut-être un peu aussi passionnelle. Et on va aussi, le Scorpion, c'est aussi un signe extrêmement loyal au niveau de ses sentiments. Donc, on va aussi rentrer dans une période où on va questionner aussi l'authenticité de nos relations et de nos connexions intimes. Donc, voici. Et puis aussi, dernière chose, Mercure va rétrograder à partir de dimanche. Donc, ça sera surtout pour l'impulsion de la semaine prochaine. Mais vous savez que quand Mercure rétrograde, on peut se retrouver confronté à quelques petits soucis de connexion, Internet, problèmes de communication. Et comme c'est un Sagittaire aussi, ça va être le moment, quand une planète rétrograde, ça veut dire qu'on met un petit peu en pause ou qu'on se questionne aussi sur certains sujets. Et notamment, comme il rétrogradera en Sagittaire, on prend le temps à ce moment-là de clarifier ses modes de communication, on prend le temps de revoir, réfléchir à nos perspectives, à nos envies, à nos croyances. Voilà pour vous faire un petit global. Nous allons partir tout de suite pour le tirage numéro 1 avec le hamster. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, faire un petit commentaire, me dire si ça vous parle. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue, choix numéro 1 du petit hamster cool. Alors, nous allons voir pour vous que vous réserve cette semaine. Qu'est-ce qui va donner la teinte? Donc, nous avons ici un roi d'épée représenté par des moulins. D'accord, nous avons un 10 de bâton, ok, et nous avons un très bel as d'épée. Alors pour vous, le mot d'ordre de cette semaine, ça va être clarifier, nettoyer, ranger autant chez soi que dans son esprit.
Donc là, il y a vraiment, j'ai la sensation, vous voyez, de quand on nettoie un appartement qu'on a vendu ou qu'on rend avant d'en changer. Quand on trie tout, on regarde ce que l'on garde, ce que l'on jette, ce à quoi on tient vraiment. On remet au propre, en fait. Donc pour vous, c'est une semaine un peu reset, mais reset aussi dans le but d'avancer sur d'autres projets, mais qui sont, je pense, déjà décidés en l'occurrence pour vous. Donc là, je pense que vous travaillez vraiment sur des choses. Alors, des choses que vous avez décidées, mais peut-être pas encore commencé à ancrer dans la matière, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas fait encore vraiment les premiers pas concrets, mais les décisions sont prises, hein. On est prêt à tourner des pages et à se lancer dans de nouvelles aventures ou en tout cas à changer vraiment de mode de fonctionnement ou de pensée par rapport à certains projets. Et surtout, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment clarifié, épuré. Vous voyez là, ces moulins, là, on est vraiment tranché avec nos pales et puis il y a rien qui encombre, hein, donc on sait comment on veut avancer. Les objectifs sont très clairs et puis, avec ce 10 de bâton, ben, on est arrivé au bout d'un système, ça c'est sûr, de quelque chose que vous ne voulez plus et votre optique d'avancement est tout à fait tranchée. Donc, c'est vraiment, une semaine de clarification, purification même, on pourrait dire. Je vais vous mettre le petit bâtonnet pour voir ce que, le petit message de vos ancêtres ou, de votre défunt qui vous accompagne en ce moment. Alors, le message pour vous, travail récompensé. Donc, vous voyez, c'est quand même en lien aussi, hein. Le fait, tu as bien bossé, tu as bien nettoyé, tu as bien été farfouillé là où tu n'avais pas forcément envie d'aller, ou des fois ça peut être inconfortable. Donc, maintenant que la place est nette, tu vas pouvoir foncer. Voilà, plus rien ne te mettra des bâtons dans les roues, on va dire. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une magnifique et belle énergie pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, ceux qui avaient choisi le petit chat mignon avec son petit regard attendrissant. Alors, nous allons donc découvrir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, vous, cette semaine. Donc, nous allons commencer avec une grande prêtresse magnifique, vous voyez, sur une semaine de pleine lune. Alors vous avez, juste un croissant, mais quand même très présente cette lune, hein. Je pense que cette semaine, ça risque d'être dans l'émotionnel pour vous. Oui, tout à fait, l'étoile. Ah ben c'est très nuit. Vous je ne sais pas, si vous dormez bien, mais là, vous allez avoir des nuits peut-être porteuses de rêves, d'ouverture, de messages. On est très sur, des éclairages qui arrivent pour vous cette semaine, peut-être des compréhensions de choses. J'attends de voir avec le dernier pour aller un peu plus en profondeur et nous avons un roi de bâton, donc la mise en œuvre. Alors, pour vous cette semaine, en fait, on voit qu'il y a quand même une partie, je pense que vous vous autorisez à rêver, penser aux choses qui vous donnent envie. Il y a une partie très, vous reconnectez à vos émotions, regardez votre intériorité, voyez? Très tourné sur soi, mais dans un sens positif, hein, bien sûr, hein. C'est important de se tourner sur soi d'ailleurs, souvent pour pouvoir mieux, ensuite, se tourner vers les autres, je pense. Mais ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a toute une partie effectivement rêve, éclairage, compréhension et avec cette capacité derrière après à organiser. Donc c'est pas juste de la rêverie, heu, comment dire? Où on flâne et on ne sait pas ce qu'on en fera et ça nous fait juste du bien de rêver ou de s'évader. On sait en revanche que derrière, on a les capacités, le vécu, l'expérience pour aussi le mettre en place. Alors moi, je pense que pour vous, cette semaine, il va y avoir quand même des compréhensions, des mises en lumière, des choses que vous avez au fond de vous ou que vous avez comprises depuis un moment, mais il va y avoir des confirmations. Possible aussi pour ceux qui rêvent qu'il y ait des petits éléments qui arrivent en rêve ou peut-être des communications, pour ceux qui sont, sensibles à ça, qui vont vous donner peut-être le petit feu manquant ou le petit go pour pouvoir mettre de l'énergie dans un projet qui vous concerne. Alors pareil, hein, vous le ramenez à votre histoire de vie. Ça peut être amoureux, professionnel, projet en général, immobilier, ce que vous voulez. Mais là, il y a des ouvertures.
On va dire que le cœur se relie à la main un petit peu, hein. Vous voyez, votre émotionnel se relie à l'action. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir transformer ce que vous avez au fond de vous par des actions concrètes. En tout cas, vous avez de quoi mettre le plan d'action. Donc, nous allons voir quel est le petit message de vos ancêtres pour vous cette semaine ou de votre défunt chouchou qui vous guide. Douces énergies. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de très émotionnel, ouais, quelque chose de doux, d'enveloppant, d'enveloppant, mais en même temps d'éclairant. Donc, il y a des compréhensions. Ça, c'est sûr pour vous cette semaine, je pense. Des déclics, même, on pourrait dire. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines énergies. Bye bye.